Besiyata Ishmaïa, Parashat Vayetse Yaakov Be'er Sheva, Vayeler Harana. Donc Yaakov, il est parti de Be'er Sheva parce que son père le lui a ordonné, parce que sa mère le lui a ordonné. Sa mère le dit fuis Esav, son père il lui a dit ne te marie pas avec les filles d'ici. Donc il est parti de Be'er Sheva. Et il y a un remez dans le pasouk que Vayetse Yaakov Be'er Sheva, que Barach mi Eliphaz Aracha, c'est dans les acrostiches de Be'er Sheva, Barach, Eliphaz Aracha, Shehu ben Esav, Vayeler Harana, Vaikachlo, c'est les acrostiches de Vaikachlo, Kol, il a pris tout ce qu'il avait. Et ensuite, Chazar Rekam, il est arrivé à Harana Rekam, Nishar Amakel, seulement il lui restait son bâton. Donc dans le Mi Be'er Sheva Vayeler Harana, en acrostiche, dit le Khadam Sarah, vous avez des allusions de ce qui s'est passé, que non seulement il a reçu 2 ordres de ses parents, ça c'est la Torah qui nous le dit, mais en plus, eh bien, il est arrivé là-bas sans le sou, sans le moindre sou, il n'avait même pas de vêtements, il avait que son bâton. Et Bémet, ça a été un Nisayon, parce que voilà que mes parents, eh bien, lorsqu'ils faisaient des Shidduchim, la Torah elle décrit comment ça se passait. Eliezer qui arrive avec les Gemalim, qui porte Kolminé Migdanim et Kesef et Zahav, on amenait les friandises, on amenait l'or, on amenait l'argent. Et c'est comme ça qu'on faisait le Shidduchim. Mais là, Yaakov, il arrive sans le sou. Et Béhémet, le Midrash, il dit que Yaakov, il a demandé Me'aïn Yavo Ezri. C'est lui qui a été Mechaber, le Teilim, dit le Midrash. Et ça, Enaï, elle est Harim. Je regarde mes parents. Et Harim, les montagnes, c'est les Havot qui sont séparés des montagnes. Et puis, et Harim, on peut lire Ahorim, les parents. Et ça, Enaï, elle Harim. Je regarde, je lève mes yeux vers mes parents, que eux, ils ont fait des Shidduchim, comme il fallait. Me'aïn Yavo Ezri. D'où elle va venir mon aide? C'est qui Ezri, mon aide? C'est ma femme, parce que dans la Torah, la femme s'appelle l'aide. Ezer Kenegedo. Ezri Me'im Hashem, Oseh Shamim Varetz. Tout de suite, il s'est calmé. Il a juste posé la question. Il a répondu Ezri Me'im Hashem, il est Bashamaim, il est Baretz. Il n'a pas de limite. Et donc, il va réussir à trouver mon zivoug. En plus que l'homme, il est comparé au Shamaim et la femme à Haretz. Alors, Oseh Shamim Varetz, Hashem, il est Mechaber. Le ciel et la terre, donc il sera Mechaber aussi. Eh bien, moi, avec mon zivoug. Donc, il s'est renforcé en bitachon, bien qu'il arrivait sans rien du tout à Be'er Sheva à cause de Eliphaz Aracha. Et il arrive là-bas, Vaivga Bamakom. Il rencontre un endroit. On ne nous dit pas quel endroit. Rachid, il dit, regarde, la dernière fois qu'il y a marqué endroit dans la Torah, c'était le Har Moria. Parce qu'il y a écrit Vayar et Amakom Merachok. Avram Avinu, il a vu l'endroit où il devait faire la Kedat Yitzhak Merachok. Il a dit à Eliezer, à ses 2 serviteurs et Ishmael qui l'accompagnaient, est-ce que vous voyez là-bas la Shrina? Non. Bon, alors restez ici avec l'âne. Nous, on va aller là-bas au Har Moria. Et c'est la dernière fois où on parlait de Makom. Alors, dit le Midrash, ça signifie que Yaakov, il arrive à Har Moria. Quel rapport à Har Moria? Il va chez Lavan, c'est pas du tout à côté. Alors, la Gemara dans Choun, elle dit que Yaakov, eh bien, lorsqu'il est arrivé à Haran, il s'est rappelé qu'il est passé devant le Har Moria et qu'il s'est pas arrêté pour une fila. Comment j'arrive dans cet endroit-là, tellement kadosh, qui, d'après la plupart des avis, et comme ça signera dans le Midrash, c'est le Har Habayit, le Har Moria. Il y a Rachid, il amène qu'il y en a qui ont voulu dire que c'était le Har Sinaï. Comme ça, il ramène Rachid dans Maseret Ta'anit. Mais le Rov des avis, ils disent que Har Moria, c'était le Har Habayit, l'endroit où il y a le Beth Amikdash. Comme il a dit Avraham, Be'ar Hashem Yerae, ce sera dans cet endroit-là qu'Hashem il sera vu. Et Onkel aussi traduit qu'il y aura la Avodat Hashem avec la Shrina, donc c'est-à-dire le Beth Amikdash. Donc la page toute, c'est le Har Moria, c'est le Har Habayit. Je suis passé au côté de la Maharavi, j'ai pas fait une tefila. En d'autres termes, il aurait dit Yaakov Avinu. Comme ça, on aurait pu le traduire dans notre langue. Et donc, il a dit, je rebrousse chemin. Et Vaivga Bamakom, Hachem il a fait un S, qu'il n'a pas eu besoin de revenir en arrière tant de pas que ça. Il y a eu une kvitsat à derrière, il est arrivé directement, le Har Moria s'est déplacé et il est arrivé devant lui. Donc Vaivga, il a rencontré cet endroit-là. Et donc, il a pu faire la tefila qu'il voulait faire. Et ensuite, le soleil s'est couché précipitamment. Et il a pris des pierres, il a mis autour de sa tête. Il a pris 12 pierres, dit le Midrash, il a mis autour de sa tête. Quand il s'est réveillé avec une, il a dit ça veut dire que je vais faire avec la Israël. Et parce qu'il ne savait pas, les Havot avant moi qui étaient plus grands que moi ne l'ont pas fait. Donc peut-être que moi aussi j'arriverai pas. Et il a compris que il venait avec maintenant des antécédents. Une fois que tu viens après Avram et après Yitzhak, comme il lui dit Hachem dans le rêve. Anochi Eloké Avram Eloké Yitzhak Avicha. Anochi Eloké Avram Avicha Eloké Yitzhak. Lorsque tu viens après Avram et Yitzhak,
Alors même si tu te sens plus petit que tes parents, Yaakov il était très anav, mais c'est marqué dans le Midrash qui était le plus Rashouvim d'Avot, Yaakov. Mais lui, il se sentait plus petit que ses parents, Kamouvan. Alors, quand même, il sait qu'il vient maintenant avec, un héritage. Comme nous, quand on arrive dans la Tfila, on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est vrai qu'on ne peut pas se tenir devant Hachem, mais regarde d'où on vient, Kadosh Baruch Hu. On vient des Avot. Donc aussi, Yaakov, il a compris qu'il devait faire le clan Israël. Il a mis les pierres autour de sa tête, Rachid dit, pour se protéger des bêtes féroces. Donc il a mis les pierres autour de sa tête, Manienne. Et il s'est endormi, Bamakomaou, là-bas. Il s'est allongé là-bas. Rachid dit, pourquoi il s'est allongé là-bas? Tu apprends de là que c'est seulement là-bas qu'il s'est allongé. Mais depuis 14 ans qu'il étudiait dans la yeshiva de Shemever, il s'allongeait pas. Il dormait comme ça sur son stender et il continuait à étudier. Mais là-bas, il s'est allongé parce qu'il a compris qu'à Niré, Hachem, il lui a fait un S de lui faire coucher le soleil précipitamment. C'était pour qu'il s'endorme. Et là, il a eu un machazé, il a eu une vision dans son sommeil, Vayachalom. Il a fait un rêve. Veine Sula Mutsavartsa. Il a vu une échelle dont Mutsavartsa qui était posée, les pieds sur terre. Veroshuma Gima Hashemaima. Mais la tête, elle était dans le ciel. Veine Malaché Elokim Olim Yordimbo. Et il y a des anges qui montent et qui descendent. Veine Hashem Mitzavalav. Il y avait Hashem sur lui. Veyomar Ani Hashem Eloké Avram Eloké Yitzhak. Et il lui dit la terre sur laquelle tu dors, je vais te la donner. Veyazara Kafaret, il lui fait des promesses. Ou Farat Stayam avec Edma, tu vas te multiplier. Et toute la terre, tous les peuples seront bénis par toi et par tes enfants. Venivreru Berakol Mishperot Adama ou Vzarecha. Veini Anochi marche avec toi. Ou je martyra, je te protège. Bechol Asher Teler. Partout où tu vas. Vashivotira la Edama, je te ramènerai ici, parce que maintenant il allait chez Lavan. Donc il avait quand même. Il avait peur de rencontrer ce Ramaï. Je te ramènerai comme il faut, entier, Shalem, Kilo et Zofra, je ne t'amènerai pas, Adasharim Asidim et Tachar Divatirlar, jusqu'à que j'accomplisse cette promesse-là. Et Yaakov il s'est réveillé, il dit comment je suis dans un endroit tellement kadosh, et je ne savais pas qu'il était mamash dans le Beth Amikdash mamash, dans le Kodesh HaKodashim, et je ne savais pas que sinon j'aurais pas dormi. Et donc il a eu un rêve en tout cas extraordinaire, et de voir cette échelle, le Ramman, il ramène plein de Remazim sur cette échelle-là. Qu'est-ce qu'elle représente? On lui a montré à Yaakov tout l'avenir du clan d'Israël, le Beth Amikdash, et la Géoula, on lui a tout montré dans cette échelle-là. Il y a aussi un remèze de la Hashgacha Pratit, il lui promet qu'il va le protéger. Soulam, c'est Gematria Mammon, c'est avec Gematria que l'argent, Soulam, l'échelle et l'argent. Et donc ça veut dire que le Shefa, il vient du ciel et il descend sur terre. Et les Malachim qui montent et qui descendent, ça représente, dit le Khadam Sofer, les Sarim, les anges de chaque peuple qui amènent la Parnassa à leur peuple. Veine Hashem Nitzavalav. Mais Hashem, il se tient sur lui. Ça veut dire que toi, tu n'as pas la Parnassa par les Malachim, par les intermédiaires. Tu as la Parnassa par Akadosh Baruch Hu directement. Les peuples, eux, ils ont leurs anges qui montent et qui descendent sur ton échelle. Mais pour toi, tu n'as pas les anges. C'est pour ça que d'ailleurs le Midrash dit que les anges ils étaient jaloux de Yaakov Avinu. Ils voulaient l'endommager. Et donc il dit Hashem, voilà, c'est moi je suis au-dessus de toi. Pour toi, il n'y a pas les Malachim. Je suis au-dessus de toi. Et je te protège de tout ce qui va se passer. Et c'est l'échelle de Yaakov sur laquelle montent les anges et descendent pour signifier, et comme ça c'est machma dans le Ramban, dit le Khatam Sofer, que la Parnassa qu'il y a dans le monde, elle vient par le srout de Yaakov, de Israël. Donc c'est oui par des intermédiaires qu'Hachem envoie la Parnassa aux autres peuples, mais c'est sur l'échelle de Yaakov. Sur l'échelle de Yaakov. Et pour nous, eh bien c'est aussi sur l'échelle de Yaakov, mais par Hachem. Iné Hachem, Nitzavala. Donc il y a un beau remez à la Hashgacha Pratit, à la Parnassa, mais aussi des remazim à la Géoula, au Beth Amikdash, comme c'est marqué dans Rishonim. Pourquoi le dernier il ne redescend pas alors? Ah ça c'est un autre midrash, ça c'est encore un autre midrash. C'est le premier. Mais le Ramban il dit qu'il y a deux pirouchim, il dit le Ramban. Ou le pirouche Rishon, il dit c'est les exils et la délivrance. Et vous avez raison que le dernier exil, on voit pas le bout. Ou alors, le deuxième pirouche, c'est l'Hashgacha Pratit. Moi, j'ai insisté là sur l'Hashgacha Pratit. Al-Kol Panim, donc ça dépend, les Fizé, les Malachim, est-ce qu'ils représentent les Galouyot ou est-ce qu'ils représentent ceux qui amènent la Parnassa à leur peuple? D'après les deux explications. Ça dépendra de comment on explique. Al-Kol Panim, alors, il y a plusieurs questions sur ce début de paracha. Premièrement, Yaakov qui veut revenir en arrière pour faire une fila, et puis il rencontre le Har Moria, il fait cette fila, et de là la Gemara dit dans Brachot qu'on apprend la tfila de Harvit. D'où ça vient Harvit? Rabbi Yossi ben Rabbi Chaina, il a dit les tfilot, ça nous vient des Avot. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit non, les tfilot, ça nous vient des korbanot.
Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, il a dit les tefilot, ça me vient des Avot, Shacharit. C'est Avram Avinu d'où on sait qu'il a enseigné. Vayashkem Avram Baboker. Il y a écrit dans la Gemara, c'est marqué qu'il a institué, j'avoue, mais le Maharsha il dit qu'il a enseigné. Parce que ce n'est pas les Avot qui ont institué les tefilot et l'obligation de prier et le nosar de Anshek Neset Agdola. C'est d'ailleurs Chachamim qui a institué la tefila. Mais Maharsha explique à Kavana qu'ils ont enseigné, qui ont montré à nos sages qu'il fallait rendre chayav cette mitzvah. Donc, Shacharit, il y a Avram Avinu qui l'enseigne, comme c'est marqué, Vayashkem Avram Baboker. Il s'est levé très tôt le matin, Vayamod Sham, il s'est tenu. C'est quoi se tenir? Vayamod, Amod, Amida. Vayetse Yitzhak, la soir Bassadé, Lifnot Erev. Yitzhak, il est parti discuter dans les champs l'après-midi. C'est quoi discuter? C'est aussi la tefila. La sirra avec Akash Borou, on discute avec Jem l'après-midi, de là on apprend Mincha. Hein, Bassadé, il n'y a personne, on est tranquille, on est au repos, il te boit des douces comme ça. Avec Akash Borou, il a fait une tefila. Il faisait des longues tefilotes, Yitzhak Avinu. Et la dernière tefila Arvit, d'où on apprend Vaivga Bamakom. Yaakov, il a touché l'endroit, et Vaivga, c'est la chaîne de tefila. Un des 10 légions de tefila, c'est Bgia. Tu touches Hachem. Karov Hachem lechol korav et lechol Hachem kraou be'emet. Il y a une notion de parler avec sincérité avec Hashborou. Plein de fois dans la tefila, où on n'est pas concentré, où on est concentré mais on n'est pas sincère. La plupart du temps, on n'est pas concentré. C'est pas moi qui dis, la Gemara elle dit merci à notre corps qu'il se baisse tout seul lorsqu'arrive Modim. La Gemara elle dit, donc on n'est pas concentré. Mais même si on est concentré, des fois, alors on essaie de se concentrer, de penser à ce que ça veut dire, mais on oublie un peu de parler sincèrement à Hachem parce qu'on oublie qu'il y a Hachem en face de nous, parce qu'on oublie qu'on peut lui demander des choses. On n'est pas conscient de tout ça, ça demande une petite préparation de se rendre compte de cela. Et Yaakov avec nous, lui qui était Midata Emet, Titan Emet le Yaakov, il parlait avec sincérité. Donc Vaivga, toucher Hachem, ça veut dire prier. Tu as su dire à Hachem exactement quel est le problème, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu attends de lui, qu'est-ce que tu ressens, dans quelle situation tu te trouves. Ça s'appelle prier avec sincérité, ça s'appelle toucher Hachem. Vaivga. Et de là on apprend Nbia et la tefila, et de là on apprend la tefila de Arvit. Il y a plusieurs questions. Comment on peut apprendre la tefila de Arvit? Demande Tosfot. Arrête, la tefila de Arvit, c'est la nuit. C'est la nuit. Et Yaakov, on voit bien dans le texte qu'il a prié le jour. Puisque il a voulu repousser chemin, le Hara Moria est arrivé précipitamment, il a fait sa tefila. Et ensuite le soleil s'est couché précipitamment, il a pris des pierres, il les a mis autour de sa tête et il s'est endormi. Donc le soleil n'était pas encore couché. Donc il a prié au plag. Yaakov Avinu. Bon, alors d'après Rabbi Yehuda, que c'est permis de prier au plag, ça va. Mais d'après Chachamim, comment ils vont expliquer la paracha? Comment on lit la paracha, on apprend Arvit de Yaakov Avinu et lui il n'a pas prié à la nuit? C'est bizarre. Ça c'est une première question qu'on peut demander sur Yaakov Avinu. À part ça, ce que j'ai vu demander aussi, c'est qu'on connaît les Avot et on connaît leurs midot, leurs qualités. On sait que la mida de Avram Avinu par exemple c'est le chesed. Titan Emet le Yaakov, chesed le Avraham. On sait la mida de Yitzhak c'est la crainte ou la force. Pachad Yitzhak ou la gvura. Et à la limite, ou c'est Midatadin, Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu, Midatadin, il était prêt à donner les brachot à Esav parce que c'est l'aîné. Donc c'est le din, c'est carré, la rigueur. Et Yaakov c'est le Emet, Titan Emet le Yaakov. Et là on pourrait se demander qu'a priori, on comprend bien que Avraham, dont la mida est le chesed, il nous enseigne la tefila de Shacharit. Parce que le matin, lorsqu'on se réveille, qu'il faisait nuit, et que d'un coup le soleil se met à se lever, et que les oiseaux se mettent à chanter, et que le monde il commence à reprendre son activité, c'est un guilou extraordinaire du chesed Akash Borou. Pendant la nuit tout s'arrête, et en plus il y a les chayot ra'ot, et il y a des listim, la Gemara dit la nuit c'est dangereux, il y a des voleurs, il y a des bêtes sauvages, et c'est pas un moment où les gens y sortent, et c'est un moment où tout s'arrête. Donc tout s'arrête, donc le chesed aussi, qui vient Chol d'Hachem, quelque part il est mis de côté. Et lorsque le matin le soleil se lève, eh bien toute l'activité, tout le chesed Akash Borou de la bria, il reprend. Donc ce qu'Avraham nous enseigne Shacharit, on comprend très bien. Parce que le matin, c'est vraiment un moment, quand on se réveille, on reçoit le Neshama de nouveau. On dit Modéani Hachem, tu nous as rendu le Neshama parce que pendant la nuit, on dormait, on était comme 1/60 de la Mita. Alors c'est un grand chesed qu'Hachem nous réveille et qu'on puisse reprofiter de tous ces chassadim. Donc le matin, c'est le chesed, on comprend qu'Avraham nous enseigne Shacharit. Mincha, c'est le moment où Mechi Natut Slile Erev. Ça veut dire que la journée, elle commence à finir. Le soleil se couche. Comme ça, la Torah nous décrit Mincha, c'est le moment où le soleil se couche, c'est-à-dire quoi? C'est la fin du chesed. On commence à voir que, eh bien, le soleil il s'arrête, il se couche, ça commence à être l'ombre, et ça c'est Midatadin. Midatadin, c'est celle qui intervient pour bloquer le chesed.
Et donc c'est lié à la midah de Yitzhak Avinu, Mincha. Que lorsque les choses elles commencent à s'arrêter, eh bien, c'est Bémet, c'est Midat Hadin. Dans le Zohar, c'est marqué que le Chesed et le Din, ils sont là en face de le Emet, le Tiferet, il est ailleurs, il est en dessous. Mais le Chesed et le Din, ils sont là en face de l'autre. Pourquoi ? Parce que le but de Midat Hadin, c'est justement de mettre un cadre et de limiter le Chesed. Parce que s'il y avait trop de Chesed, on ne pourrait pas non plus vivre. Comme la Gemara le dit, par exemple, les 26 premières générations, où il y a eu le Maboul, et où il y a eu la tour de Babel, que je me faisait que du Chesed, sans aucun Din. Comme ça, la Gemara raconte dans Sanhedrin. Et tellement, même pas, ils avaient même pas des fausses couches dans leurs animaux. Comme ça, la Gemara dit. Il n'y avait que du Chesed. Et aucun n'a su reconnaître Hachem, ils se sont tous éloignés, fourvoyés, ils ont été kofers, parce que lorsqu'on a plein de bontés, et qu'il n'y a pas un cadre, pareil pour les enfants, hein, on leur donne toutes les bontés, si on leur donne pas un cadre, et le cadre c'est du din, eh bien le chesed il sera mécalquel au tam. Pour un être humain de chair et de sang, lorsqu'on reçoit trop de chesed, et que c'est pas cadré, eh bien c'est dangereux, tout le monde n'est pas capable, c'est dangereux. Hein, on donne que des bonbons aux enfants, tout ce qu'ils veulent, etc. Bah, on les rend gâtés, et les dents elles sont pourries, etc. Comme l'expression. Donc, alcool panim, le din il vient justement limiter le chesed, et ça c'est le symbole du coucher du soleil. C'est vrai qu'il y a eu la matinée, maintenant il y a la fin de journée. Mais la nuit, à la limite, on pourrait imaginer qu'Yitzhak institue Arvit, parce que c'est encore plus le din, à la limite. Mais Yaakov Avinu le Emet, on voit pas trop le rapport. La Rachamim, Midat Rachamim, la nuit, Midat Emet, on voit pas trop le rapport. Comme ça, j'ai vu demander sur a priori l'institution de chacun des patriarches, elle est mouvénette, elle est compréhensible, mais l'institution de Yaakov, elle est pas trop adéquate à sa mida. Comme ça, on pourrait demander, à part ça qu'il a prié 2 jours. Alors aussi une question, c'est aussi une question. Bon, peut-être qu'on pourrait répondre une question avec une autre, que justement il a prié 2 jours parce qu'il y a encore de la Rachamim. Mais j'ai entendu que le Harizal, il était macpide de tout le temps prier 2 jours. À un moment où Esholet la Rachamim. Encore. Bien qu'il faisait Arvit, mais il priait 2 jours parce qu'il y a encore la Rachamim. Mais je sais pas si c'est ça la réponse. Et puis la vraie réponse, c'est surtout que pour nous instituer Arvit, le vrai Arvit entier, c'est-à-dire qu'on peut prier pendant toute la nuit. Donc on peut se demander quel est le rapport avec la Midah de Yaakov, avec la Midat Emet par exemple, avec la Rachamim, on pourrait se demander. À part ça, donc quand Yaakov il s'endort, alors non, aussi on peut demander une autre question aussi. On peut demander que, il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que Arvit est obligatoire ou facultative? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette grande marloquette Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua? Rabban Gamliel il dit Arvit obligatoire, Mazé? Bah bien sûr Arvit obligatoire. Et Rabbi Yoshua il dit non, Arvit c'est Réchou, facultatif. Et Rabban Gamliel qui était le Nassi, il a été très makpid sur Rabbi Yoshua. Hein, et il lui a fait honte même, il a laissé debout, il a dit qui pense autrement, il a laissé debout pendant tout le chiour, et parce qu'il était au reste que c'est Chova. Et là, la règle en Rabbi Yoshua, que c'est Réchout. Et bien sauf, ils ont même démis Rabban Gamliel de ses fonctions, parce que c'était pas la première fois qu'il était trop harif, il était trop pointilleux sur les gens qui n'étaient pas en désaccord avec lui. Mais d'un autre côté, on peut comprendre un petit peu pourquoi Rabban Gamliel il était makpid. Il voulait dire que c'est Chova, parce que si c'est Yaakov Avinu qui nous a institué Arvit, ce serait un petit peu dur de dire que c'est une mitzvah facultative. Avram nous a institué Shacharit, c'est obligatoire. Mincha, par Yitzhak, c'est obligatoire. Pourquoi Yaakov il nous aurait institué une prière facultative? C'est très bizarre. S'il nous a institué Arvit et qu'on apprend de la Torah, alors ça devrait être obligatoire. Ça, c'est la question. Alors, Rabbi Yoshua ben Levi, dans la Gemara, il dit qu'on n'apprend pas les tfilotes des avot. On apprend des korbanot. Alors, d'après ça, ça va très bien. Parce que la tfila du matin, elle est néged, le korban atamid du matin. Et ça, c'est obligatoire. La tfila de l'après-midi, elle vient remplacer le korban atamid. Ou elle est parallèle au korban de l'après-midi. Donc, c'est aussi obligatoire. Mais Arvit, pourquoi on fait Arvit? Eh bien, dit Rashi, et c'est marqué dans la Gemara aussi, mais Rashi il explique que c'est Keneged, Ekter Chalavim Vevarim. C'est parce que les korbanot du jour, il n'y a aucun korban la nuit, hein, on ne fait pas de korban la nuit. Mais les korbanot du jour, et en particulier celui de l'après-midi, eh bien, ils n'avaient pas le temps d'être brûlés. On faisait avant la Shkia le korban du Tamid de l'après-midi qui est le prédécesseur de Mincha. On faisait ce korban-là, et on faisait quoi le korban? C'est la Shrita et la Zrika, c'est ça le korban. Et ensuite, mettre tous les membres du korban sur le misbéach et qui finissent de brûler,
eh bien ça se faisait pas pendant la journée, ça se faisait pendant toute la nuit même. Et donc, le Arvit, ce serait Neget, ce serait parallèle à cette fin de Korban. C'est une fin de Korban, Arvit. La fin de Korban de la journée. Comme ça, explique Rashi, et Rashi rajoute, et puisque on est Yotse, on est quitte de son Korban de l'après-midi, même si on n'a pas mis les membres du Korban sur le Mizbeach, alors de même, Arvit qui vient remplacer, eh bien elle est facultative, elle n'est pas obligatoire. Comme ça explique Rashi. Et comme ça explique aussi Rabbeinu Yona, que Arvit c'est facultatif parce que, eh bien, ça remplace un Korban qui n'était pas les Ikuva, qui n'empêchait pas d'être quitte de son Korban. Alors évidemment, celui qui a jamais entendu ça, il dit comment Arvit facultatif? Moi, une fois, j'ai raté Arvit, on m'a dit faut faire 2 shacharit. Puis une fois, je suis pas venu à la choule, et puis mon copain il m'a dit quoi, tu viens pas à la choule, mais ça va pas de rater Arvit. C'est quoi Arvit facultatif? Alors c'est vrai que dans la Gemara, il y a plein de preuves qu'il priait Arvit sans exception. La Gemara dit, c'est Tosfot lui-même qui remarque ça, qui demande la question. La Gemara dit que celui qui a raté Arvit, il fait 2 fois shacharit. Alors pourquoi? C'est facultatif, pourquoi je fais 2 amidot le lendemain matin? Demande Tosfot. Et Abaye il dit que si t'as pas desserré ta ceinture à Arvit, t'as pas le droit de commencer ton repas, faut que tu fasses Arvit tout de suite. Alors qu'Abaye là-bas il parle d'après ceux qui pensent que Arvit c'est facultatif. Il dit si t'as desserré ta ceinture déjà, alors c'est bon, t'as commencé le repas, c'est bon. Pour Abaye quand tu desserres la ceinture, ça va commencer le repas. Alors t'es plus rayable de t'interrompre. Mais si t'as pas desserré ta ceinture, commence pas ton repas, fais Arvit. Donc on voit qu'ils étaient très pointilleux sur Arvit. S'ils n'avaient pas desserré la ceinture, ils commençaient tout de suite. S'ils avaient raté, ils rattrapaient. Alors que et puis la Gemara elle demande la Gemara si quelqu'un il a raté Yalé Viavo dans Arvit, elle demande la Gemara. Est-ce qu'il recommence ou il recommence pas? Alors la Gemara elle dit puisque Yalé Viavo, eh bien ça vient pour Rosh Chodesh par exemple, ça vient parce que si c'est pour Chol HaMoed il recommence. Mais si pour Rosh Chodesh dit la Gemara, ça vient Keneged par rapport au fait qu'on sanctifiait le nouveau mois. Or comme on sanctifie pas le nouveau mois la nuit, donc tout celui qui rate Rosh Chodesh la nuit ne recommence pas. Parce qu'on ne sanctifie pas le nouveau mois la nuit. Donc Arvit il recommence pas. Il demande les Mefarshim, mais de toute façon Arvit c'est facultatif. Donc même si on pouvait sanctifier le nouveau mois la nuit, on recommencerait pas Arvit. Donc il y a plein de preuves qu'ils étaient très pointilleux sur Arvit. Alors quelle est la réponse à cette question? Alors bon, d'après ceux qui vont dire que Arvit c'est obligatoire, c'est très bien. Ils auront tout compris, toutes ces marottes là, mais nous qui tenons que Arvit c'est facultatif, et puis Abaye, mais Fourache il parlait même d'après le Mandamar, Arvit Réchout, comment on va expliquer? Alors il y a plusieurs manières d'expliquer. Le Rambam et le Rif, eux, ils ont compris qu'on a pris sur nous comme obligation de faire cette fila facultative. Donc Bémet, Arvit c'est facultatif, institué par Yaakov Avinu facultatif. Ce qui est étonnant, pourquoi Yaakov il institue une prière facultative? Ça on a demandé, mais c'est étonnant, on n'a pas répondu. Mais nous, juifs, on a pris sur nous de le faire de façon obligatoire. Et pourquoi? En tant que minag, par exemple. En tant que minag. Comme ça, ça a l'air dans le Rambam qu'on a pris le minag sur nous de faire cette fila facultative. Et il y a le Bahag, il dit autrement, il dit non, il dit Arvit c'est facultatif, c'est quoi facultatif? Il dit le Bahag, il dit c'est facultatif de commencer ou de pas commencer. C'est-à-dire tu peux ne jamais commencer Arvit. Il arrive à la bar mitzvah, il dit moi écoute, Shacharit, Mintrap, c'est Arvit je commence pas. Mais le jour où il commence Arvit, ça devient obligatoire. Comme ça, il dit le Bahag. C'est quoi facultatif? Facultatif de commencer cette fila. Mais une fois que tu as commencé, ça devient obligatoire. Mais t'es pas obligé de commencer. Et ça a été institué. En tout cas, nous, on ne tient pas la hara comme le Bahag, on tient qu'on a pris sur nous de faire cette fila facultative. Donc pour nous, c'est un minag. Et un minag, c'est obligatoire un minag. On n'a pas le droit de rater un minag. C'est un issour de Divrei Kabbalah. Altitosh Torah Timecha, n'abandonne pas la Torah de ta mère. De ce passouk, dit la Gemara, on apprend que s'il y a un minag dans le clan d'Israël, on n'a pas le droit de l'abandonner. Altitosh Torah Timecha. Et à quelle époque ça aurait été institué comme minag? Oh, eh ben déjà, il faut dire apparemment que déjà à l'époque de la Gemara, ils avaient pris sur eux déjà. Comme ça, il faut dire, c'est une bonne erreur. Les gens ont pris sur eux, c'était le minag. C'est comment c'est un minag? On sait pas. Comment c'est un minag? On sait pas. Les gens ont pris sur eux, les gens se sont mis à faire Arvit couramment et jamais le rater et le rattraper. Les gens ont pris sur eux. Pardon, c'est pas, dans la Gemara, c'est pas discuté, finalement, c'est seulement pour ceux qui font Torah pour le Torah qui Non, ça c'est très bien, c'est très juste, mais c'est pour toutes les tfilotes. Pour toutes les tfilotes, la Gemara elle dit pour toutes les tfilotes. Sharaït Mincha Arvit, celui que Torato Umanuto, celui qui fait que étudier la Torah, il est dispensé des tfilotes, mais le Roche il dit quand j'ai besoin de Parnassa, des fois je m'arrête pour aller faire quelque chose, je sais pas si je m'appelle Torato Umanuto. Donc puisque déjà les plus grands Rishonim, ils se demandent est-ce qu'ils sont au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai,
Donc nous, on a peur et on fait toute notre filote, même ceux qui étudient. Parce que des fois, on s'interrompt pour ci ou pour ça. Mais à l'époque, ceux qui ne s'interrompaient pas, Bémet, il n'était pas toujours dispensé. Donc en tout cas, on a plusieurs questions. On peut se demander pourquoi Yaakov nous institue une tfila facultative. On peut se demander quel rapport entre la nuit et Yaakov, qu'il institue spécialement la tfila de la nuit. C'est quand même assez intéressant. Arrêt en plus, il a prié 2 jours. On a rajouté comme question. Et on s'est demandé, on a dit que Arvit c'est facultatif et on a pris sur nous. Bon, alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire que c'est facultatif? Si on a pris sur nous, ça devient obligatoire. Qu'est-ce qui nous reste encore de cette tfila, du côté facultatif de la tfila? On pourrait demander. Et voilà, ça c'est plusieurs questions. Oui, on a demandé, on a dit aussi que si les tfilotes sont liés au korbanot, alors on comprend bien que Arvit est facultatif. Parce que mettre le korban de la nuit il est facultatif. Mais si les tfilotes elles sont liées à Avot, on comprend moins bien. C'est un petit peu les questions sur la paracha. Et enfin, dernière question, on a parlé du rêve de Yaakov. Il a fait un rêve pendant la nuit, il a vu des choses extraordinaires, des promesses, des visions. Et c'est le moment de se demander un petit peu, puisqu'on parle de la nuit, de Arvit, du sommeil, de se demander un petit peu le rôle du sommeil, de la nuit et du rêve dans la Torah. De façon générale, on ne va pas rentrer bien dans les détails, parce que il y a le Ramchal qui détaille exactement ce que c'est le sommeil et ce que c'est le rêve. Mais pourquoi Hachem il a créé cette notion de nuit, de sommeil? On pourrait se demander, évidemment à notre humble niveau, on n'est pas au niveau de comprendre les actions d'Akadosh Baruch Hu, selon leur authenticité, mais à notre niveau. En plus, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il aime bien cette notion-là de sommeil. Il envoie au Havot, par exemple, des révélations extraordinaires, spécialement pendant la nuit et spécialement pendant leur sommeil. Et le rêve, c'est ce qui nous reste de la névoie. Lorsqu'un homme il fait un rêve qui est vrai, parce qu'il y a aussi des rêves qui ne sont pas vrais, dit la Gemara, des fois c'est un démon qui envoie le rêve, mais lorsque c'est un rêve qui est vrai, et il y a des manières de savoir, dit la Gemara, eh bien, c'est 1/60 de la névoie. Donc Akadosh Baruch Hu, il aime bien, révéler des choses pendant ses rêves, et puis il a institué qu'on doit dormir tous les soirs. A priori, quelqu'un pourrait dire, mais dormir c'est une perte de temps. Et la nuit, c'est une perte de temps aussi. Tout s'arrête pendant la nuit. Alors aujourd'hui, on repousse un peu les limites de la journée jusqu'à la soirée, mais bon, on va dire la deuxième partie de la nuit, eh bien tout s'arrête. À l'époque, c'était depuis le coucher du soleil, déjà tout s'arrêtait. Tout le monde était chez soi, à la nuit, et ça reprenait que le lendemain matin, très tôt. Aujourd'hui, alors on repousse un peu, mais c'est resté quand même le minhag haolam que la nuit tout s'arrête, un petit peu. Et qu'on est chacun chez soi et il dort. Et on pourrait se demander, Hachem il fonde le monde, il le crée, il crée un moment où on fait rien, on fait que dormir. Alors il va dire, ouais, il faut bien se reposer. L'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu créer des hommes qui n'ont pas besoin de se reposer. C'est ça qu'on demande. Hachem il a fait en sorte qu'on a besoin de dormir et de se reposer. On fait référence au grand tzadikim. Même par exemple, quand on lit les biographies d'Abba Saleh ou de Rav Kadouri, on voit bien qu'il dormait extrêmement peu. Il dormait peu. Il dormait peu. Le gain de Vilna aussi, il dormait peu. Mais l'Ora Chaim, eh bien. C'est pas qu'il dormait peu, c'est qu'il dormait quasiment pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même une limite, mais à Kol Panim, le Ora Chaim, lui-même quand il parle du sommeil, eh bien, il développe bien, le Harizal aussi qui parle du sommeil, il dit que ce sont des moments très très élevés. Les tzadikim, les grands tzadikim, ils avaient des cheshbonot que ils ont besoin d'utiliser le maximum de temps pour arriver à accomplir leur mission et à leur fin. Mais le moment du sommeil en soi est quelque chose de très élevé. Ça montre très chachouf, ça montre très élevé. On voit qu'il y a des révélations d'Hachem spécialement au moment du sommeil. Et il y a la névoie, il y a le chalom. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé pour la plupart des hommes, et le Rambam il est posé avec la halakha, qu'il faut dormir entre 6 et 8 heures. Et les Gdolim, Chafetz Chaim, tous les Gdolim, c'était très makpidim sur les Bachouim qui voulaient faire comme Baba Saleh, Rav Kadouri. Chafetz Chaim, il venait au Beth Midrash, il éteignait les lumières pour empêcher les Bachouim d'étudier. Il éteignait les lumières. Les Gdolim très makpidim. Rav Gershon Edelstein, le Rosh de Ponyovitch, un des Gadol de notre génération, et qui a plus de 100 ans, Baruch Hashem, chez Rié. Et il est très makpid sur le sommeil. Il a dit, une fois, on l'a demandé comment vous êtes devenu un Gadol en Torah. Il a dit parce que j'étais makpid de bien dormir. Il était makpid dire que c'est tellement chachouf de bien dormir qu'il a bien dormi et donc du coup après il était très effectif en journée. Alors si on ne dort pas beaucoup, alors on est fatigué, on n'est pas effectif. Donc le sommeil c'est un moment chachouf et c'est un moment bémet élevé. Où la neshama elle monte, comme ça c'est marqué dans le Ramchal, elle se détache un petit peu, c'est pour ça on peut voir des choses. Parce que la neshama elle s'éloigne un petit peu. Le nefesh et le gouf ils restent en bas, mais roi et neshama montent plus haut. Comme le décrit le Harizal qu'il a pas eu d'assagot, le Harizal autant que pendant son sommeil et pendant la nuit. Il dit pendant la nuit premièrement, il y avait des grands assagot, le Harizal,
Et on a demandé aussi la nuit à quoi ça sert. Même pour quelqu'un qui est réveillé, la nuit à quoi ça sert, on pourrait demander. Parce que tout s'arrête. Et pendant le sommeil, encore plus, tout s'arrête. L'homme, il s'arrête. Mais la nuit aussi, la nuit et le sommeil, c'est un petit peu, c'est lié. C'est un moment où il y a un frein. Il y a un frein dans la création de ce monde-ci. Et on pourrait se demander à notre humble niveau, et puisqu'on va parler de Yaakov Avinu et de Arvit, eh bien, quel est le rôle de la nuit, du sommeil et de cet arrêt. Alors, en ce qui concerne la tfila, donc on a commencé avec la tfila de Arvit, que Yaakov a institué, et on a demandé plusieurs questions à ce sujet. C'est une tfila facultative, mais on l'a pris de façon obligatoire. Alors le Rambam, par exemple, même s'il est d'accord qu'on a pris sur nous Arvit, mais il rapporte une halakha intéressante. Si quelqu'un il se trouvait dans sa Amida, et il commence à faire sa Amida, ça peut arriver, j'ai entendu des cas où c'est arrivé, et puis en plein milieu de sa Amida, il se rappelle qu'il a déjà fait sa tfila. Il avait prié Mincha à l'après-midi, et il arrive, il a prié juste à midi, après il arrive à la Shkia, il a refait Mincha avec le Tzibour, ou alors il avait fait Arvit en sortant du travail, et puis après il arrive à la choule, et ils refont Arvit, et il s'oublie. Et il arrive dans ce milieu, et il se rend compte qu'il a déjà fait sa Amida. Ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, dit le Rambam, dit la Gemara, il s'arrête tout de suite. Netto. Il s'arrête. En plein milieu là où il est, Baruch Ata Hashem, viens mal à il s'arrête netto. Parce qu'il a déjà fait cette fille-là, il ne peut plus rien faire, c'est fini. Dit le Rambam, mais si c'est vite, il peut continuer. Explique les Mefarshim, parce qu'en théorie, on a le droit de faire autant de tfilotes qu'on veut. On n'est pas obligé d'en faire que 3, on peut en faire 4, 5, 6. C'est ce qu'on appelle la notion de tfilat nedava. On peut faire des tfilotes en plus, des tfilotes facultatives en plus. Rabbi Yochanan, il dit si quelqu'un il a un doute, est-ce qu'il a fait cette tfila ou non, il peut recommencer, Alvaï qui recommence toute la journée. Alvaï shit ben adam kol hayam kulo. Parce qu'on peut faire des tfilotes autant qu'on veut des nedavot. Il y a des halachot, comment faire une nedava, il y a des petites halachot et des conditions pour qu'elles soient faites selon la halacha, mais on peut en faire autant qu'on veut en théorie. Et donc, si quelqu'un il arrive et qu'il a déjà fait Arvit, et il se rend compte en plein milieu, il y a une question. Est-ce qu'il peut continuer sa Amida en tant que tfila facultative? Il a commencé en tant qu'Arvit normal, parce qu'il croyait qu'il devait faire Arvit normal. Mais est-ce qu'il peut continuer en tant que tfila facultative? Et en fait, le Rambam, là, il va nous montrer ce que c'est une tfila facultative. C'est vrai qu'on a pris sur nous de faire Arvit tout le temps. Mais quand vous venez à la choule au final, et que vous avez pris sur vous, je viens sur moi de la choule, mais qu'est-ce que vous allez faire au final? Une tfila facultative. On se réunit tous, on a tous l'obligation de venir à la choule prier, ou de faire Arvit, de prier Arvit, qui au final restera une tfila facultative. Le fait qu'on a un minag, ça change pas la tfila. Donc du coup, le Rambam il dit un bon ridouche, que si quelqu'un en plein milieu de sa Amida, il se rend compte qu'il a déjà fait Arvit, il peut continuer. Pourquoi? Parce qu'il va continuer une tfila facultative. Et elle pourra s'associer avec son début de tfila qui est aussi facultative. Mais si c'était à Mincha cette histoire, il arrive à Mincha, il refait Mincha, il a oublié qu'il avait déjà fait. Et donc il commence à Mincha obligatoire. Quand il se rend compte en plein milieu, il peut plus switcher et faire une suite facultative. Parce qu'on peut pas assembler deux tfilotes, une moitié facultative, moitié obligatoire. Les tfilotes sont par rapport au korbanot aussi. Donc on peut pas faire moitié-moitié. Surtout le Rambam qui pense que les tfilotes sont liés au korbanot. Ils sont pas par rapport au avot, mais par rapport au korbanot. Calva Romer qu'on peut pas faire moitié un korban comme ci et moitié un korban comme ça. Mais Arvit qui est facultative, on peut. Donc déjà on a trouvé un intérêt de cette fila facultative. Et dit le Rambam un autre intérêt. Qu'est-ce qu'on gagne quand Arvit est facultatif? Dit le Rambam que si quelqu'un il fait shacharit un peu après l'heure ou un peu avant l'heure, il n'est pas quitte. Faire très attention de faire shacharit pas avant le Hamoud HaShachar par exemple. Et même après Hamoud HaShachar, dit le Rambam, c'est Shatatrak. Il faut attendre les Khatrila, le Netz Hachama, c'est le moment de shacharit. À partir du Netz, le meilleur moment c'est au Netz. Et après Bediavad, dit le Rambam, comme ça il dit le Rambam, Bediavad après. Et s'il n'a pas pu le faire, il fait après. Mais on prie pas, s'il a prié avant Hamoud HaShachar, il n'est pas quitte. Pareil Mincha, si quelqu'un il a prié avant l'heure de Mincha ou après l'heure de Mincha, il n'est pas quitte. Dit le Rambam, Arvit c'est différent. Si t'as pas été médagdek sur Arvit, t'es arrivé à la choule, c'était pas encore la nuit. C'était même pas encore la shkia. Eh bien tu peux faire Arvit, comme ça dit le Rambam. Et dit pourquoi? Pas parce qu'il est posé que la halakha que depuis le plag, on peut faire Arvit comme Rabbi Yehuda que à moment du plag, Mincha s'arrête et Arvit commence. Il dit, parce qu'Arvit c'est facultatif. Donc lui c'est facultatif, on n'est pas makpid avec toi. Une fila qui est obligatoire, on est makpid. Mais si on te demande de venir faire une facultative, tu peux en faire de toute façon autant que tu veux et quand tu veux. Les filotes facultatives, t'en fais autant que tu veux et quand tu veux. Tu peux en faire 5 par jour, tu peux en faire 6 par jour, autant que tu veux et quand tu veux. Donc si maintenant tu viens à la choule faire la tfila de Arvit qui est facultative, c'est pas logique de dire qu'on va être makpid avec toi sur le Zman. Donc on peut faire la tfila en plein de journée. Là c'est que la Hamida.
Quand on Parce parle. que- Oh Parce que le schéma, on doit le refaire quand il Magnifique, magnifique. Alors le Rambam sur ça, bravo, c'est exactement là où je vais en venir. De là, le Raïved il a une couchia sur le Rambam, et en fait c'est une couchia sur Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a écrit qu'il a prié 2 jours. Il a fait la tefila 2 jours. Donc s'il a il a fait la tefila 2 jours, il n'a pas pu faire schéma. C'était encore le jour. Et donc il n'a pas pu dire non plus Gal Israël. Alors le Ravad il demande, sur tout celui qui fait la tefila 2 jours, comment tu pourrais être sommaire Géoula Litfila. Il y a une halakha qu'on doit dire Gal Israël, Hashem Sazai Tiftar. On doit juxtaposer la Géoula à la tefila. Et ça se fait que si tu vas le dire Gal Israël. Mais dans le Rambam, c'est machma qu'il faisait Arvit 2 jours et c'est tout. Il faisait pas schéma, il faisait pas les bras comme nous on fait aujourd'hui. Nous aujourd'hui on va à la choule, on fait tout. Parce que nous, Mehmet, on fait comme Rabbi Yehuda. Nous on vient à la choule, on dit que le plaque c'est déjà le moment de faire Arvit, on fait comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Noutam il a mis le minag en France, qu'on vient à la choule au plaque et on fait Arvit. Mincha avant le plaque, Arvit après le plaque. Comme ça, Rabbi Noutam il a institué. Le minag a suivi en route Flaret, c'est le minag. Ouais. Mais oui. Et si le minag c'est de faire arbitre, c'est le minag c'est de faire une amida supplémentaire ou bien de faire une amida le soir. Parce que si on l'a fait dans la journée, est-ce qu'on remplit le minag? Non, il faut la faire au moment de Harvit. Mais dit le Rambam, aval en ledagdek azmana alzmana kevan chez ireshut. Il dit un chidouche le Rambam qu'il n'y a pas lieu d'être medagdek sur le zman. C'est vrai que c'est reshut. C'est-à-dire s'il le fait dans la journée, il C'est- s'acquitte quand même. Non, de non. la- Parce que l'exemple là-bas, Non. c'est qu'il vient Samour. Il vient Samour, il vient faire Harvit. Samour proche de l'heure de Harvit. Avant le plague. Mais c'est, non, il n'y a pas écrit avant le plague. Il écrit qu'il est Samour à l'heure de Harvit. Le Rambam il parle de Tzedek Oravim. Pour lui, Harvit c'est Tzedek Oravim. Comme ça dit le Rambam. Harvit c'est Tzedek Oravim, c'est le moment du Kriyat Shema. Mais si quelqu'un il arrive avant l'heure, eh bien, et il veut faire Harvit, dit le Rambam, en ledagdek. Il n'y a pas lieu d'être pointu avec lui parce C'est que la quitte Harvit du c'est autre minag. chose. Quoi? Pour être qui C'est du la minag. quitte du minag. Et il dit parce que c'est un minag, comme ça il dit là-bas. Puisque c'est qu'un minag, on peut se permettre de faire Harvit. Donc évidemment, si quelqu'un il fait Harvit bien trop tôt, à l'heure où c'est le début de Minra, alors bien sûr il y a les Dagdek, là il s'est trompé. C'est certainement une belle fila facultative, mais c'est pas celle-là qui est instituée par Yaakov Avinu. Mais si il vient Samour de Harvit, mais il lui manque du temps, dis-leur, et il a déjà fait Minra quand il fallait, et maintenant il vient faire Harvit et il lui manque du temps, dis-leur Rambam, en les Dagdek, ne sois pas mettre Dagdek avec lui. Parce que de toute façon c'est facultatif. Voilà les mots du Rambam. J'entends, on peut se demander, on peut se dire, il y a quand même un Zman, mais on peut dire que c'est Samour la Zman, c'est comme le Zman. Samour le Zman, c'est comme le Zman. Alors, Akol Panim, vous avez posé une très bonne question. Comment Yaakov il a pu faire la tefila 2 jours et comment le Rambam il dit de faire la tefila 2 jours? Alors, dans le Rambam, c'est machma qu'il faisait que la Hamida 2 jours. Il n'y a pas marqué qu'il faisait les brachot ou le Kriyat Shema. Le Rambam il dit, mais attention, quand arrive la nuit, tu feras le Kriyat Shema comme il faut. Comme ça dit le Rambam. Et comme il faut, c'est machma, hein, avec les brachot. Alors le Raïved il vient tout de suite sur ça et dit mais alors comment on peut faire Arvit 2 jours? Arrête, tu dis pas Gal Israël Hashem Sazai Tiftar. Il faut coller Géoula, Litfila. Donc on a une couchée sur Yaakov Avinu que comment Yaakov Avinu a-t-il pu faire Arvit 2 jours? Arrête, il faut coller Géoula à Tfila. Ça c'est une question qu'il y a sur le Rambam qui est possède comme ça et sur Yaakov Avinu du coup. Oui, c'est mieux, mais c'est pas la halakha. Ah, est-ce que c'est à l'Alakha qu'il faut coller Géoula Litfila? Alors c'est une marque. Alors, c'est une marloquette dans la Gemara. Dans la Gemara, il y a une marloquette. Est-ce qu'on est obligé de coller Géoula Litfila que le soir, que le matin ou même le soir? Et là, l'Alakha, il faut coller Géoula Litfila ben le soir, ben le matin. Oui, mais Béchat de Trak, j'ai pas de. Je fais le. Oui, mais le Rambam n'est pas posé ça, Béchat de Trak. Il dit que l'Echatrila, on peut prier Arvit 2 jours parce que c'est qu'un minag. Il dit pas Béchat de Trak. Quand c'est Béchat de Trak, il le précise. Pour Shararit, il dit Béchat de Trak, tu peux prier avant le net. Mais là, il dit non, tu peux prier comme ça l'Echatrila. Excuse-moi, mais à l'époque, la tefila n'était pas instituée sous sa forme actuelle. Nachon, sur Yaakov, c'est pas une grosse couchia. Mais sur le Rambam, c'est une grosse couchia. Mais on sait que les Avot, ils faisaient toute la lachot, la Gemara dit dans Hérouvin. Sous la forme actuelle. C'est-à-dire telle Ils faisaient toute la qu'elle a lachot, été instituée par la même Grande les lois des Rabbanan, même les lois d'Oraïta. Kolé Géoula les Tfila, les rois, c'est un chiouf des Rabbanan, donc il aurait dû le faire Yaakov Avinu. Les rois. S'il avait une raison de ne pas le faire, alors d'accord, mais a priori, il aurait dû le faire. Et puis de toute façon, on a demandé sur Yaakov Avinu, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov Avinu d'instituer une tfila qui est reshoot. C'est déjà bizarre. Et d'où on sait, s'il a institué, alors d'où on sait que c'est reshoot? Alors, Bémet, pourquoi il faut coller Géoula Litfila? Hein, quand quelqu'un il dit Gal Israël, il fait la halakha, mais est-ce qu'il comprend cette halakha? Pourquoi il faut coller Géoula Litfila? Bon, alors on apprend de David Ameller. Il y a un passouk qui est écrit Hashem Tsuri Vegoali, Yancha Hashem Beyam Tsara.
Le Teilim, il finit par Hachem Tsuri Goali, le Teilim d'avant. Je sais plus, c'est peut-être, Sadik. Il finit par Hachem Tsuri Goali. Et celui d'après, il y a un Tra Hachem Be'amtsara. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que lorsque tu parles de Goali, de Géoula, tout de suite tu dois prier pour ton problème, pour ta tsara. Comme ça dit la Gemara, qu'il faut coller Gal Israël, Hachem Sfadat Yiftar. Il faut coller le récit de la sortie d'Égypte et des Nissim d'Hachem avec ton problème. Comme ça, la Gemara, elle apprend. Quel rapport entre la sortie d'Égypte et tes problèmes? À part que David Ameler, il les a mis à côté. Hachem Tsuri Goali, il y a un Hachem Be'amtsara. À part ça, quel rapport entre les deux? Alors, il y a un machal dans le Midrash qui raconte comme ça. Qui raconte qu'il y avait. C'est un machal d'un Oavo chez le Meller, l'ami du roi. Et il voulait discuter avec lui. Alors, il fallait évidemment passer plein de portes pour arriver jusqu'à sa chambre. Chaque garde disait: qui es-tu? Que veux-tu? Il fallait se présenter, dire que tu connais le roi, que tu as rendez-vous, que tu veux lui parler de quelque chose d'important, etc. Tu discutes avec lui. Et donc, c'est pas si facile de rentrer jusqu'à la chambre du roi. Et donc, cet Oavo, il passe une porte, 2 portes, 3 portes, jusqu'à qu'il arrive à la chambre du roi, il tape à la porte et il s'en va. Alors, le roi, il ouvre la porte, il voit qu'il n'y a personne, mais il s'en va aussi. Et après, quand l'autre il revient, le roi n'était plus là. Voilà le machal du Midrash. La Gemara, elle dit, c'est exactement ça, quelqu'un qui fait cette tfila, et il commence pas la mida tout de suite. Parce que la tfila, tu fais Baruch She'amar, Ashrei, Alelu, Ishtabar, Yotzer Or, Shema Israël, Emet Veyativ. Chacun, c'est des portes. Tu passes pas à pas, tu te rapproches de la Kadosh Baruch Hu. Au début, tu as dit des louanges. Après, tu as pris sur toi Ol Malchut Shamaim. Après, tu as parlé des Nissim de la Kadosh Baruch Hu. Maintenant que tu as parlé des Nissim, c'est quoi les Nissim? C'est la plus grande intervention de Kadosh Baruch Hu sur terre, visible. Tu as parlé que combien Kadosh Baruch Hu, il aime le clé Israël, il les sauve, il les protège. Et même lorsqu'ils sont au 49e degré d'impureté, dans la Touma de Mitzrayim, Kadosh Baruch Hu, il les lâche pas. Parce que quelqu'un pourrait dire: Hachem va m'aider. Pourquoi Hachem va m'aider dans mon obscurité, dans ma Touma, pourquoi Hachem va m'aider? Et Hachem en Mitzrayim, ils avaient des mitzvot, ils avaient des srouyot, ils étaient au 49e degré de Touma. Pourquoi Hachem va les aider? Il s'est rappelé Abraham Yitzhak Yaakov, et c'est tout. Et il est venu les aider. Donc, alors quoi? Ah non, mais peut-être maintenant Hachem il a changé. Comment Hachem il a changé? Si tu dis Hachem il a changé, c'est un manque de unité d'Hachem. C'est que tu n'as pas compris Shema Israël. Hachem Echad, ça veut dire Echad. Il y a un et pas deux. C'est quoi pas deux? Pas deux dieux. Évidemment pas deux dieux. Il n'y a même pas deux états. Il n'y a pas avant-après. Il n'y a même pas de midot en réalité. Les midot, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, quand il se révèle de cette manière-ci ou de cette manière-là. C'est ça les midot. Akadosh Baruch Hu, au fond, son unité elle est absolue. Hein? Il n'y a pas de piroud. Tout est parfaitement un dans les actions d'Akadosh Baruch Hu. On ne le voit pas pour l'instant, mais Bayamaou, il y a Hachem Echad ou Shemo Echad. Viendra un jour où on verra clairement l'unité d'Hachem. Bayamaou, Hachem Echad ou Shemo Echad, et les gens ils diront Atov ve'ametiv sur ce qu'ils disaient avant Dayan Emet. Comme ça, comme elle dit, dans Psachim. Donc Akadosh Baruch Hu, il est un. Mais tu le vois pas un. Tu le vois pas. Mais il est un. Donc tu viens de raconter tout ça, la sortie d'Égypte, Hachem il est un, etc. Et après tu lui parles pas de ton problème. Non, attends, Gal Israël, et après je commencerai la Mida. C'est comme si tu arrives à la porte du roi, tu tapes à la porte, tu voulais parler de quelque chose, et puis après tu t'en vas. Après quand le roi arrive, lui aussi il est parti, après quand tu vas faire ta Mida, le roi il est déjà plus là. Donc, sauver la Tfila, c'est indispensable pour la Tfila elle-même. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi on a besoin de Somer Géoula les Tfila. Est-ce que c'est une halakha que lorsque tu racontes la sortie d'Égypte, tu dois faire ta Mida, ou c'est une halakha que lorsque tu dois faire ta Mida, il faut raconter la sortie d'Égypte? On pourrait se demander, le stapler il pose la question. Parce qu'on voit par exemple qu'à Moussaf et à Mincha, il n'y a pas Gal Israël Hashem Sfadat Yiftar. Alors le stapler il dit que c'est les besoins de la Mida. C'est pour les besoins de la Mida, comme on le voit dans le Midrash. Que pour demander à Hachem qui t'aide à résoudre tes problèmes, encore faut-il que tu sois arrivé à la porte du roi, à la porte de sa chambre. Et c'est quoi pour nous arriver à la porte de sa chambre? Pour nous, c'est être conscient qu'on est proche de lui et qu'il est proche de nous. En réalité, la proximité d'Hachem est très proche de nous. Hein? Des fois on se sent loin d'Hachem et des fois, Bémet, Hachem il se montre loin de nous. Tout est Radvé Shalom Bekeri, comme elle dit la Torah. Tout est hasardeux et pas fixe et on voit pas l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Des fois Akadosh Baruch Hu il se montre loin de nous. Alors quoi? C'est quoi? Hachem il est loin? Non, Hachem il est très proche. Mais comme toi t'es loin, alors il se montre loin. Mais si toi t'étais proche, il se montrerait proche. Akadosh Baruch Hu il continue à te faire pousser les poils sur toi, c'est lui, c'est l'Ashgacha pratique. Mais Hachem Nitzav Alav, pour les goïms il met des intermédiaires, mais pour nous c'est direct. Comme Yaakov il nous l'apprend. Mais quoi? Mais encore faut-il que tu sois conscient.
Ça, c'est la force de Geoula Litfila. Et ça, c'est la force de Geoula Litfila. Mais lorsque c'est Moussaf, par exemple, où on ne doit pas demander Rachamim à Moussaf, on doit faire un Korban, donc on ne fait pas Geoula Litfila, ou lorsque c'est Mincha, et que Mincha, eh bien, c'est un moment où c'est pas le moment de raconter la sortie d'Égypte, parce que la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, c'est le jour et la nuit. Donc une fois que tu as fait le matin et que tu as fait la nuit, à Mincha, c'est pas le Zman de la sortie d'Égypte, c'est pas le Zman de raconter. Donc quand il y a un moment où il n'y a pas sortie d'Égypte, alors c'est vrai qu'il y aurait besoin, mais tu vas devoir faire une fila avec plus de din. Hein, Mincha, c'est Yitzhak qui a institué une fila avec du din. À chaque fois que tu racontes la sortie d'Égypte, alors quelque part, tu prépares ta mida qu'elle soit pleine de rachamim. Tu as raconté comment Hachem il t'aime, comment il a fait des nissim, Ahavat Olam, Bet Israël, Emet Ve'ativ Ve'emuna, et après tu fais ta mida. Alors tu as préparé la rachamim déjà qui va se déverser pendant la fila. Mincha, Yitzhak qui a institué din. Sans Gal Israël, on commence la mida. Direct. À peine on a eu le temps de faire Ashrei. Au mieux. Donc ça c'est plus difficile, ça fila de Mincha. Alors maintenant pour Yaakov Avinu, on fait demander Yaakov Avinu, il a pris 2 jours, est-ce qu'il était sommaire Géoula Litfila ou pas? Alors on peut expliquer comme ça. Et puis pourquoi il a institué une fila facultative? Alors on a dit que Yaakov Avinu, il n'avait pas d'argent. Il est arrivé chez Lavan, il n'avait pas d'argent, sans le sou, sans le vêtement, rien du tout. Et il s'est demandé comment je vais me marier, comment je vais avoir une femme à Rémé Avot. Ils n'ont pas été noëques comme ça. Et Yaakov Avinu, il s'est renforcé, Midat Bitachon, Shir la Malot, le Midrash, il dit que Yaakov Avinu, c'est un Baal Bitachon. Hachem, il a dit Hachem Tzilcha, Aliyad Eminecha, Hachem c'est ton ombre. C'est-à-dire, il se comporte comme une ombre, Hachem. Tu montres un doigt. Tu crois comme lui, tu crois comme ça, il se montre comme ça. Tu crois comme ça, tel que Eta Emouna, il va se montrer à toi. Si quelqu'un il est sûr d'Hachem, ça échoue, il est sûr. Si quelqu'un n'est pas sûr, ça échoue, il n'est pas sûr. S'il espère un peu, alors il a des chances aussi. Il a des chances que ça va marcher, parce qu'il espère un peu. Il y a un petit peu de chance. Il espère beaucoup, il y a beaucoup de chance. S'il est sûr, c'est sûr. C'est Hachem Tzilcha. Hachem, c'est comme une ombre. Tu montres une main devant une lumière et tu vois le reflet, tu vois la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Donc Yaakov Avinu, il y avait beaucoup de bitaron dans Akadosh Baruch Hu. Mais la Sheila, c'est qu'il faut faire Ishtadlut. Bitaron, c'est bien. C'est très bien avoir confiance en Hachem, mais il faut faire Ishtadlut. Bémet, quelqu'un une fois il m'a demandé, s'il faut faire à chaque fois Ishtadlut, alors finalement, quelle différence si tu as confiance en Hachem ou non? Quelle différence entre un juif qui a confiance en Hachem et fait Ishtadlut et un juif qui n'a pas confiance en Hachem et fait la même Ishtadlut? Au final, il faut la faire la Ishtadlut. Quelle différence? Il y a 2 différences. La première différence, c'est dans le cœur. Un, dans son cœur, il a Hachem, l'autre, dans son cœur, il a la Ishtadlut. Et la deuxième différence, c'est quand on ne peut pas la faire la Ishtadlut. Il n'y a pas. Tu veux te protéger des animaux féroces, t'as que des petites pierres. Yaakov il dit, mais c'est pas grave, je mets autour de ma tête. Tu veux te marier, t'as que un bâton. C'est pas grave, je vais aller chez Lavan. Quand t'as pas la Ishtadlut à faire, est-ce que tu crois, t'es confiant? Est-ce que tu arrives avec l'impression que tu as 10 gamals qui t'accompagnent, 10 chameaux remplis de friandises et d'or et d'argent, ou tu arrives sans le sou et sans le vêtement et tu es inquiet et angoissé? Ça, c'est la différence entre celui qui a Emouna et qui n'a pas Emouna. Et c'est ça que Yaakov Avinu nous apprend. Yaakov Avinu, eh bien, nous apprend qu'il faut prier la nuit. Pourquoi la nuit? Le Rekanti dit pourquoi la nuit la tfila les réchoute? Parce que dit la Gemara dans Brachot, l'essence de la tfila, c'est demander à Hachem qu'il intervienne berachamim. Hein, parce que le din, ça marche tout seul le din. Elohim, c'est la gamatria de Ateva, la nature. Le din, il fonctionne tout seul. Que tu veuilles ou non, il y a du din. Tu n'as pas besoin de demander à Hachem de faire intervenir le din. Le din, c'est tout seul. Ça se passe tout seul. La Gvura, la force dans ce monde-là, elle existe naturellement. Bereshit bara Elohim. Hachem, t'as pas demandé ton avis avant de créer le monde, Bemidat Adin. Mais par contre, Rachamim, là, il faut demander l'intervention. Lorsque Hachem, il a vu que l'homme, il a été créé, il a demandé où est la pluie, la Rachamim, elle est venue, la pluie, elle est venue. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait dépendre l'intervention de sa bonté de l'homme, du juif en particulier. Mais le din, ça marche tout seul, ça se passe tout seul. À part, il y a des grands tzadikim, comme Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, qui demandaient Midat Adin sur eux-mêmes. Des grands tzadikim, mais ils n'en avaient pas assez, donc ils demandaient plus. Mais ça, c'est Isurim Shel Ahava, et ça n'existe plus trop aujourd'hui, ils disent les rabbanim d'aujourd'hui. Al-Kol Panim, en tout cas, à quelqu'un de normal, eh bien son rôle, c'est de demander Rachamim. Et pourquoi pas se passer parce que c'est un égoïste et qui pense qu'à lui? Parce que c'est ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut que la bonté qu'il y a sur terre, elle dépende de toi. Que tous les bienfaits qui vont être déversés à toutes les nations, ça dépend de ton échelle. C'est toi qui vas planter l'échelle sur terre et dont la tête sera dans le ciel. Parce qu'au final, toi, tu as les pieds sur terre et ta tête, elle est dans le ciel. Donc c'est toi l'échelle. Et tu fais descendre la bracha au monde entier. Et ça, pour comprendre ça, eh bien, alors quand il fait jour, c'est très bien. Quand il fait jour, ça veut dire quand tout va bien dans sa vie. C'est très facile de demander Rachamim Akadosh Baruch Hu. Tout va bien hier, et j'espère que tout va aller bien aujourd'hui, pourquoi pas?
on peut demander, on a confiance. Mais quand tu arrives et que c'est la nuit, dit le Rikanti, c'est déjà facultatif de prier. Le Rikanti, il dit que la tefila de Harvit, c'est facultatif parce qu'elle arrive à un moment où justement la rachamim, elle disparaît. Lorsque c'est la nuit, tout s'arrête. On a dit, Yaakov et nous, c'est Midata Emet. Quel rapport avec la nuit? Alors oui, ça, c'est vrai que lorsque le monde, il fonctionne, il y a beaucoup de chesed avec le Jbourou, mais il y a beaucoup de sheker. Parce qu'avec le chesed, qu'est-ce qu'ils font les gens? Donc il y a beaucoup de sheker. Donc quand tout s'arrête, quelque part, c'est le moment de Midata Emet. On commence à comprendre que le corps, eh bien, c'est qu'un corps, et qu'au final, il dort pour l'instant, et plus tard, il dormira longtemps. Et au final, le sommeil, c'est un moment où, quelque part, on est un petit peu immunisé contre l'influence de la matérialité. Le Ramchal, il dit que l'homme, il a besoin, pour rester vivant et garder ses forces, et on le voit, il a besoin de dormir. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de mettre un frein à la matérialité. Quand tu dors, au final, et c'est très élevé, tu mets un frein à la matérialité. Des gens dont toute leur vie, comme Rav Kadouri, c'est de la spiritualité, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de ce frein. Mais des gens normaux, eh bien, ils ont besoin de mettre un frein au corps, un frein à la matérialité. Et Akash Baruch Hu, il veut ça et il fait en sorte que tu ne pourras pas être en forme dans ton corps si tu n'as pas mis un frein. Baruch Hashem, il a mis un frein à la matérialité en obligeant le corps lui-même à se reposer. Et la nuit, c'est pareil. Le monde a besoin de se reposer la nuit, de s'arrêter la nuit. Il ne pourrait pas fonctionner correctement sans cela. Mais d'un autre côté, c'est vrai que Midata Emet, elle est présente. On voit bien que tout s'arrête et que c'était un petit peu shaker ce qui s'est passé aujourd'hui. On voit bien. Mais d'un autre côté, la Rachamim aussi, elle s'arrête. Parce que la Rachamim, elle intervient lorsque l'homme il vit dans son shaker quelque part. Lorsque l'homme il est vivant, la journée, eh bien Hachem il est gentil et il lui fait des bontés même s'il n'est pas entier avec lui. Même si on n'est pas entier avec Hachem, il nous fait des bontés. Mais lorsque la nuit tout s'arrête, alors la Midata Rachamim aussi, quelque part elle s'arrête. Et là on peut se demander, est-ce qu'il y a lieu de demander à Hachem miséricorde de prier? Et bien dit le Rikanti, c'est facultatif. C'est facultatif parce que lorsque tu vois pas la Rachamim d'Hachem, quelque part tu es éloigné d'elle dans ton cœur et tu peux pas la demander. C'est comme si tu es loin du roi et tu essaies de parler au roi mais tu es loin de lui. Alors que quand c'est la journée que tu vois le Raïm d'Hachem, tu parles d'Enissim, de Chesed, Yotzer Or, tu parles de Hachem, il a créé la lumière, Amiradesh Betuvo, Bechol Avnim Asi Bereshit. Ensuite tu fais la Amida. On comprend que tu fais ta Amida après tout ce que tu as dit. Mais quand c'est la nuit et que c'est Emet Ve'emuna, t'as que ta Emuna, tu pourrais demander, est-ce que je peux demander à Hachem quelque chose? Parce que t'es pas en confiance. La nuit on n'est pas en confiance. Il y a les voleurs, il y a les Chayot Raot, on n'est pas en confiance. Là, il arrive Yaakov avec nous, il a dit, est-ce que je vais perdre ma confiance? C'est vrai que j'ai rien, mais est-ce que je vais perdre ma confiance? Et qu'est-ce qu'il a fait la prière de jour? Il nous apprend par là qu'il faut se rappeler un petit peu. Rappelle-toi combien Hachem il était bon. Rappelle-toi un petit peu de la journée. C'est vrai qu'on est en fin de journée, mais rappelle-toi, Hachem il t'a jamais abandonné. Il n'a pas attendu que tu aies du mérite, il n'a pas attendu que tu le serves. Depuis que tu es né, depuis que tu es dans le ventre de ta mère et même avant, il t'a toujours fait du chesed, il t'a toujours occupé de toi. Maintenant il va s'arrêter? En réalité, c'est toi, tu penses qu'il va s'arrêter maintenant. Toi, t'as peur. Mais Akash Baruch Hu, il n'a pas envie de s'arrêter. Akash Baruch Hu, il n'a pas envie de changer. Il veut faire que du chesed, il a toujours été comme ça et il veut continuer. Maintenant, t'es mis à l'épreuve. Est-ce que tu te tournes vers lui? Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu comptes sur lui ou non? Et ça c'est un grand effort, Bémet. Et quelque part, c'est la tefila de Harvit, quelque part à cause de ça, elle est facultative. Parce que vu qu'on est loin de cette rachamim pendant la nuit, eh bien, on n'est pas en condition pour la demander. Et les juifs, qu'ils ont fait, ils sont très forts les juifs, ils ont pris sur eux Harvit obligatoire. C'est facultatif, mais non pas obligatoire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on se fait un devoir de demander à Hachem de la bonté, même lorsqu'on n'a pas. Ça, c'est le juif. Il abandonne jamais. On ne peut pas demander dans la prière de se réveiller le matin. Oui, évidemment, mais je dis que la prière de Harvit, quelque part, elle incarne. La prière de Harvit, elle incarne un moment où la bonté d'Hachem, elle est mise en. Il y a un frein à la bonté d'Hachem, à la rachamim. C'est ça qu'incarne la prière de Harvit. Un moment où il fait nuit, où c'est l'obscurité. Donc il y a moins de bonté, les malachim ra'im, ils sont sholtim, les chayot raot, elles sont sholtot. Le monde, eh bien, il est plus sous l'empreinte de Midatadin. Donc quelque part, tu pourrais dire, comment je peux prier? Et bien, c'est facultatif. À cause de ça, il dit le Rikanti. Mais si tu te rappelles un petit peu de ce qui s'est passé hier, que tu fais le lien entre la fin de journée et le début de la nuit, comme l'a fait Yaakov Avinu, il a fait la jonction entre les deux. Et bien, c'est pas pour rien que Harvit, on peut commencer déjà depuis un petit peu avant la nuit, on n'est pas médagdek sur le Zman, c'est pas pour rien. Parce que c'est un petit peu ça l'esprit de Harvit. C'est que rappelle-toi de hier. Et puis en plus, on l'a dit en plus, Harvit, c'est les corbanotes de la journée qu'on fait la nuit. Regardez comment c'est beau. Il n'y a pas de korban la nuit. Mais les corbanotes du jour, on le fait la nuit. Qu'est-ce que ça pourrait représenter? Ça pourrait représenter que la rachamim que tu as en journée, prolonge-la la nuit. Prolonge-la la nuit. Et comment par ta emuna? Emet ve'emuna. Donc ça, c'est la force de Yaakov Avinu qui nous enseigne Harvit. Et quelque part, c'est Midata Emet aussi. Midata Emet, c'est savoir ne pas oublier qu'est-ce qu'Hachem il a fait. Tu vois, même si maintenant tu vois autre chose, mais Midata, je sais comment Hachem il est. Je sais ce qu'il veut, je sais comment il est. Ah, je vois pas ça, mais je connais le Emet.
Et si je connais le Hémet, j'ai Emouna dans ce Hémet-là, alors il n'y a rien qui pourra m'empêcher de prier. Dans n'importe quelle situation, on pourra prier. Adke d'écart, que le Yamelach, il dit même si quelqu'un a l'épée sur la gorge, à sourd et mitiesh, il n'y a pas d'abandon. Tu dois demander à Rachamim même avec l'épée sur la gorge. Il y a pas, si tu abandonnes, tu te fermes les portes à la Rachamim. Il n'y a pas de limite à l'intervention avec Agashborou. Agashborou, il ne veut pas changer. Et donc tu vas raconter Etziat Mitzrayim et tu vas te renforcer en Emouna, te rappeler de la bonté. Et grâce à ça, tu pourras demander à Rachamim. Donc, on a un petit peu répondu à toutes les questions. Comment la nuit, elle est élevée parce que c'est un arrêt de la matérialité. D'un autre côté, elle est obscure parce qu'en même temps, c'est un arrêt de la Rachamim et du Chesed, parce que les deux vont ensemble. Et donc, il y a deux mahalotes dans la nuit. D'un côté, la mahala que tu te renforces spirituellement, puisque la Gashmiyut s'arrête. D'un autre côté, tu vas devoir utiliser la mahala de Emouna. Tu vas devoir avoir beaucoup de Emouna en Agashborou pour faire une bonne fila de Harvit. Et puis ça représente tous les moments obscurs de l'homme, où aussi, ce sera un petit peu... sa prière, elle sera un petit peu comme un Harvit quelque part. Mais justement, dit Yaakov, il nous dit, il ne faut pas abandonner, même si tu ne vois pas le Chesed, tu te renforces. Mein Yavo Ezri, Ezri Meim Hashem, Ose Shamaim Varetz. Et grâce à ça, eh bien, tu pourras amener le Soulam, tu pourras amener l'échelle, qui veut dire Mammon, faire le Shefa dans le monde, pour toutes les nations, et en particulier pour toi, parce que par le mérite que tu n'auras pas perdu ta Emouna, Akadosh Baruch Hu, il viendra, il se révélera à toi, et il te comblera de tous les bienfaits. Et Mounatra Balelot.